Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sylvie et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance pour cette semaine du 23 janvier au 29 janvier, voir un petit peu les messages que l'on souhaite nous faire passer très globalement pour cette semaine. Quand même, j'ai envie de vous dire de transition, de changement, puisque on a quand même, et on le ressent bien déjà dans l'énergie, il y a les planètes qui ont arrêté de rétrograder et on sent bien qu'il y a un mouvement vers l'avant qui ne demande qu'à se manifester. Alors j'étais très poussée, même si on est en milieu de semaine, à aller vous donner les messages que vous accueillerez si c'est juste pour vous de les accueillir. En tout cas, vous ne prenez évidemment, chers amis, que ce qui vibre pour vous. Alors, tout d'abord, j'ai pris quelques mots-clés. J'ai utilisé aussi l'oracle des sortilèges pour voir un petit peu la tendance générale de la semaine. Il y a une carte qui s'est présentée. J'ai utilisé aussi le tarot des sorcières. Et enfin, pour finir, voir un petit peu le conseil que l'on peut nous donner pour cette semaine avec les cartes, l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, dans les mots-clés qui se sont présentés, ils sont ici. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais nous avons poids sur le cœur. Poids sur le cœur. Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui restent comme ça un petit peu, qui pèsent au sortir de cette période de rétrogradation, cette période qui, voilà, le mois de janvier est bien entamé, les fêtes sont passées bien évidemment, la reprise, etc. Et puis on sent bien qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, donc on a encore des choses à libérer au niveau du cœur, et je pense que cette semaine va nous inviter clairement à nous délester de tout ça pour pouvoir passer à autre chose, très clairement. Alors on nous parle aussi de patience, on nous invite à la patience, à être patient, et pour autant ici nous avons aussi le mot anticipation. Et ce que moi je reçois très fort avec ce mot-clé, c'est même si on nous demande d'avoir de la patience par rapport à ce qui peut encore effectivement peser sur le cœur, par rapport au fait qu'on soit peut-être pour certaines et certains comme dans des starting blocks. On nous invite à cette patience, il y a des choses à libérer, à transmuter, il y a des choses dont il faut se délester pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle, et on nous demande, malgré la patience, d'anticiper un peu les choses. Et l'anticipation ici, moi ce que j'ai très fort en message avec mon canal, c'est vraiment prendre soin de soi, et notamment prendre soin de ses énergies et prendre soin de son corps physique. On va rentrer vraiment, je le ressens très très fortement de cette façon, on va rentrer vraiment dans un cycle où les choses vont avancer, on va nous présenter, la vie va nous présenter des challenges, des choses à faire, à mettre en place, et on nous demande d'être prêts. Et dans cette période où peut-être vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, encore, les choses vont avancer et on vous invite à anticiper, à vous préparer, à prendre soin de vous, de votre vitalité pour pouvoir être prêt le moment venu. Alors, dans l'ambiance générale, le message que l'on souhaite vous faire passer, c'est la carte amitié de l'oracle des sortilèges qui s'est présentée. Cette carte nous dit « Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi ». Et c'est le 14, 4 et 1, 5. Le 5, le changement, mais par le chaos, par des choses, la transformation, mais qui ne se fait pas dans la dentelle ou dans la douceur, dans le coton. Donc là, le message que je peux vous faire et vous dire, ma lecture par rapport à ce que je reçois avec cette carte, c'est vraiment aussi de se tourner vers les personnes qui sont dans le partage avec nous, qui sont authentiques. Alors l'amitié, pourquoi pas l'entourage professionnel si les relations sont bonnes, la famille, les personnes en tout cas que vous savez en bienveillance avec vous, qui nourrissent des liens stables, fluides, en confiance et en loyauté avec vous. Ces personnes-là peuvent vous apporter du soutien et c'est un temps favorable au fait de retrouver les autres, de sortir un peu de notre coquille, même si on a un poids sur le cœur ici, eh bien on peut pourquoi pas aller le partager avec des personnes qui sont chères à notre cœur et qui sont dans l'écoute, dans l'accueil, dans le non-jugement, c'est très important, mais autour de vous, il y a
très certainement des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là et qui peuvent tout à fait aussi vous aider, vous soutenir en tout cas, en étant à votre écoute. Donc c'est important de se rapprocher des autres, pas forcément rester dans cette zone un peu d'introspection ou dans sa grotte ou dans sa coquille. C'est vraiment une ouverture sur les autres pour pouvoir partager. Et aussi vous-même, de votre côté, accueillir si toutefois quelqu'un venait vers vous en ayant besoin de se confier à vous. Hein. Évidemment, c'est tout ça, c'est de la réciprocité. Nous sommes tous en miroir les uns des autres. Donc, nous sommes dans un temps où on nous invite au partage, à la confidence, au fait de confier ses peines, mais pourquoi pas aussi ses joies, donner des impulsions à celles et ceux qui en ont besoin. Donc c'est une semaine importante au niveau des échanges. Les échanges en tout cas sont favorisés. Alors avec le tarot des sorcières, nous avons, je vous montre les cartes qui se sont présentées, le 7 de bâton, le 8 de pentacle, et j'aime bien cette carte 10, la roue de fortune. La majeure, les amis. Le roi de coupe. Elle est belle, cette carte aussi. L'as de coupe, les amis. C'est juste très beau et très puissant. J'aime beaucoup l'as de coupe. Et puis, le 9 d'épée. Alors ici, hein, tout de suite d'emblée avec ce 9 d'épée, pardon, pas d'épée, ce 9 d'épée, on voit bien peut-être qu'il y a encore des choses qui peuvent tourmenter, qui peuvent venir réveiller à la nuit, provoquer des réveils nocturnes, provoquer des angoisses, des insomnies, de l'anxiété, des pensées un petit peu tourmentées, éprouvées dans l'épreuve. Alors, c'est pour ça que cette semaine, vous avez quand même des énergies très fortes, notamment avec la roue de fortune qui porte le 10 et qui vous indique ici qu'on est bien, que vous êtes bien, que nous sommes bien à l'aube d'un nouveau cycle, que cette roue de la vie va tourner, que nul ne peut échapper à son destin et que même si nous sommes dans une zone encore un petit peu complexe, hein, notamment avec ce 9 d'épée, la roue de fortune va tourner. On nous invite, je vous le rappelle, à la patience et ça c'est pas rien. Je sais que quand on vient d'un cycle où les choses ont été longues, compliquées, éprouvantes, on aimerait que les choses, elles avancent, évidemment, et elles vont avancer, on vous le dit ici avec la roue de fortune, et dans la semaine, déjà dans cette semaine, on sent cette énergie des choses qui avancent, qui changent de cycle, qui évoluent. On la sent. Donc on vous invite à être encore un peu patiente, pour pouvoir vraiment vous préparer à accueillir toutes ces nouvelles énergies, ce renouveau qui va se manifester. Alors avec le 7 de bâton, on est un petit peu en lien avec ce 9 d'épée. On nous dit que cette semaine, ce 7 de bâton nous invite clairement à la patience. Ce n'est pas la peine de lutter, déposez les armes. Soyez dans le partage avec des personnes en qui vous avez confiance, qui sont à votre écoute, que vous-même vous pouvez écouter. Inutile, moi ce que je reçois avec cette carte, c'est inutile d'aller au conflit, inutile de vous battre avec l'extérieur, restez sur cette zone patience, anticipation, mais anticipation personnelle, c'est intime, c'est avec vous-même. Inutile d'aller à l'extérieur de vous. Gardez votre énergie pour vous préparer. C'est vraiment le message que je reçois avec ce 7 de bâton. Le 8 de pentacle nous parle de travail. Alors, évidemment, je passe tous les messages, j'essaye de balayer le plus large possible. Voilà. Si ça doit parler à certaines et certains d'entre vous, on peut nous parler effectivement du professionnel. On nous dit que peut-être certaines et certains sont vraiment happés par la vie professionnelle, la vie concrète. Si toutefois vous avez un déménagement à prévoir, que sais-je, vous êtes happé par vos affaires, par des dossiers à régler, ok. Mais ce 8 de pentacle résonne dans sa grande globalité ici dans cette guidance, dans à vous de travailler, ça résonne avec l'anticipation, à vous de travailler, à vous de mettre les choses en place pour vous-même, pour vous préparer. Moi, vraiment, je l'entends comme préparez-vous, prépare ton corps, prépare ton cœur, donc déleste-toi de ce qu'il y a éventuellement de difficile, de ce qui te tourmente, déleste-toi, ne lutte pas inutilement parce que la roue de la vie
les énergies sont en train de changer et amorcent vraiment l'entrée dans un nouveau cycle, et c'est assez puissant. Et on nous dit bien avec ce roi de coupe et cette as de coupe, l'as de coupe, magnifique, magnifique, parce que c'est le Graal, c'est l'amour avec un grand A, mais c'est l'amour dans tout. Hein. C'est pas uniquement l'amour dans la relation sentimentale. Vraiment, il y a un fort écho ici avec cet as de coupe. Alors déjà, c'est un as. Hein, ok, on est bien sur le renouveau, le nouveau chemin, le nouveau départ, le renouveau vraiment au niveau émotionnel. Donc ici, on nous dit que ce poids éventuellement sur le cœur, sur l'émotionnel, eh bien, il se transmute dans cette semaine parce qu'on sent que des énergies arrivent, des énergies de renouveau, de nouveau départ, et ça c'est super. Et cette as de coupe nous parle de cet amour qu'il y a de débordant en nous, pour nous-mêmes, pour les autres. Donc vraiment cet amour il est là, même si on peut en douter parce qu'on vit des choses compliquées. Voilà, au jour le jour, au quotidien, on a tous des tracas, tous des problèmes, des choses à dépasser, à régler, mais on nous dit que cette ressource pour avoir la patience et cette envie de se préparer soi-même à cette entrée dans ce nouveau cycle, on l'a en nous. Et l'as de coupe, c'est vraiment un retour à l'amour, vraiment avec un grand A, et c'est une très très belle énergie, et on vous le dit, même s'il y a des choses compliquées, cette ressource elle est là, elle ne demande qu'à être utilisée, et il est tout à fait possible que vraiment certaines et certains d'entre vous même laissent cette belle énergie, cette fréquence merveilleuse vraiment les emplir et se diffuser, rayonner alentour, à l'extérieur de soi-même. Donc c'est vraiment très très beau, c'est très puissant les amis, par contre je vous le dis, c'est très puissant. Et ce roi de coupe ici, alors nous parle. Alors ça peut représenter un homme incarné, effectivement, ou une femme, évidemment, très reliée au masculin, avec plutôt une énergie plus dans le yang, dans l'action, dans la prise de décision. Mais en tout cas, ce roi de coupe, vraiment lié à l'émotionnel, évidemment, alors peut nous parler d'une personne incarnée, peut nous parler d'un père, d'un frère, d'un ami, d'un collègue avec qui vraiment on a un lien d'amitié très fort. Ça peut nous parler donc d'un soutien effectivement que l'on peut avoir cette semaine auprès d'une personne, un homme ou plutôt quelqu'un plutôt de masculin. Évidemment, donc tout à fait, ça peut nous parler de ça, les amis, de cette présence rassurante, bienveillante, à l'écoute, dans le non-jugement et prêt à donner de lui-même, en fin de compte, pour venir en aide, pour soutenir. Mais en tout cas, ici, ça nous parle vraiment aussi de l'émotionnel en général. C'est lié à cet as de coupe, cet émotionnel qui est vraiment... on est dans la recherche de cet équilibre émotionnel, dans le retour à l'amour de soi-même. On a envie de se faire du bien, c'est nécessaire, et on nous invite clairement à anticiper les jours et les semaines à venir, parce qu'on est sur un nouveau départ, et donc on nous invite clairement à s'occuper de nous et de nous-mêmes. Donc ici, le roi de coupe, il résonne très fort avec ce message-là, c'est prenez soin de vous comme si vous preniez soin de quelqu'un que vous aimez très fort. Occupez-vous de vous comme vous aimeriez que l'on s'occupe des personnes que vous aimez. Voilà, faites cette démarche-là cette semaine. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Alors, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, pour voir un petit peu, alors au dos de deck, nous avons le pouvoir de changer. Et très clairement, les amis, vous comprendrez qu'on est dans une semaine, j'ai envie de vous dire, de transmutation, d'épuration, de libération encore, de ce qui peut peser sur le cœur. Pour moi, le vert, c'est la couleur de l'espérance, et c'est aussi la couleur reliée au chakra du cœur. Et donc, on nous dit ici qu'on a ce pouvoir intérieur de transmuter les choses, de les libérer, de les épurer, de les laisser partir de nous, parce qu'il y a nécessité d'anticiper, de préparer un renouveau qui arrive,
Et cette patience va se cultiver, les amis, dans le fait de se dire oui, j'ai le pouvoir de changer les choses à l'intérieur, j'ai de l'amour, j'ai au niveau émotionnel des ressources intérieures, amour, joie, qui sont là pour me soutenir, pour me libérer et me permettre d'attendre, d'être dans la patience de ces belles énergies qui arrivent et de prendre soin de moi pendant ce temps-là. Et la carte qui s'est présentée, c'est accueillir la peur. Accueillez la peur parce que, je vous le disais, on a quand même un 9 d'épée, on a un 7 de bâton. Potentiellement, c'est vrai que forcément, pas beaucoup de choses se sont peut-être passées récemment. Peut-être qu'il y avait des choses un peu bloquées, que ce soit au niveau matériel, professionnel, sentimental, amical, familial, etc. C'était ces dernières semaines, voilà, on avait des planètes en rétrogradation. C'était pas facile. Les choses étaient un peu ou ralenties ou voire carrément bloquées. Ça a peut-être effectivement suscité des angoisses, de l'anxiété, on le voit ici avec le 9 d'épée, et puis des peurs, des doutes, des questionnements. Donc on vous dit accueillez ça pour le transmuter. C'est clairement le poids sur le cœur qu'on a ici dans les mots-clés cette semaine. Ce poids sur le cœur, ce qui pèse dans l'émotionnel et qui est lié à ce qui nous entoure, à notre matière, à l'extérieur de nous, a nécessité là d'être transmuté. Et vous avez clairement la ressource en vous avec cette as de coupe pour libérer, dépasser, pour vous préparer. En clair, c'est une semaine vraiment de préparation. On vous dit clairement le message ici afin de vous préparer à ce nouveau cycle. Évidemment, chacun fait ce qu'il peut et surtout fait ce qu'il veut, mais ce nouveau cycle, il arrive, il s'amorce déjà pour certaines et certains. Évidemment, on est sur de l'énergétique, donc quelque chose de fluctuant, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde au même moment, mais globalement, c'est préparez-vous, prenez soin de vous, voyez à l'intérieur que vous avez de la ressource pour vous-même et pour le diffuser, le rayonner après alentour. Ne soyez pas dans des pertes d'énergie, dans des luttes inutiles aujourd'hui. On lâche le combat, en fait, en quelque sorte. Rapprochez-vous avec cette carte amitié des personnes qui pourront vous soutenir, vous écouter, vous accueillir avec vos parts de lumière et d'ombre et travailler sur vous-même cette semaine pour entamer ce nouveau cycle qui arrive. On a ici une énergie importante qui va se manifester dans les jours ou les semaines à venir. Préparons-nous pour accueillir tout ceci. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 23 au 29 janvier. J'espère qu'elle se passe bien pour vous. J'espère que vous profitez des petits bonheurs que la vie met sur votre chemin quotidiennement et que vous arriverez à vous préparer intérieurement et même physiquement parce que des bonnes choses arrivent pour chacune et chacun. Donc préparez-vous, soyez patients, travaillez la patience, cultivez la patience, dépassez vos peurs, accueillez-les, elles sont là pour être transmutées et après on n'en parle plus de ces peurs-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt.